Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 23 mars, troisième dimanche du temps de Carême. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Lorsque Moïse conduit le troupeau de son beau-père, il pénétra au plus profond d'un désert, jusqu'à la montagne de Dieu, l'Horeb. Un buisson attire son regard, il est en feu. Pour s'approcher, Moïse doit se déchausser. Ôte tes sandales, car tu es sur une terre sainte. Il ne peut pas entendre la voix de Dieu sans être déchaussé. Les pieds nus sont signe d'humilité. Et il faut se dire que ce n'est pas la géographie, un lieu en particulier, qui fait la sainteté d'un endroit, mais c'est la parole de Dieu. Et puisque ce matin nous allons ouvrir les Écritures, l'endroit même où la parole de Dieu nous est révélée, eh bien, nous sommes sur une terre sainte. Et je vous invite à la prière. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous voulons être devant toi en toute humilité, les pieds nus, les mains ouvertes. Aide-nous à prendre conscience que tu es au milieu de nous. Toi qui as parlé dans un simple buisson, tu nous rejoins au cœur de notre vie. Ce matin, que parle ta parole, qu'elle soit notre guide, qu'elle nous éclaire, et qu'à l'image du buisson ardent, elle nous réchauffe sans nous brûler. Amen. Et nous chantons ensemble à la page 488, le cantique 35-15, « Viens, esprit de sainteté », les 4 premières strophes.
de David, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel a bâti son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous, toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Et nous pouvons louer le Seigneur en nous levant et en chantant ensemble à la page 822, le cantique 5107. Ensemble, nous pouvons chanter. Pour la confession de foi. Je crois en Dieu le Père, créateur unique de toutes choses, principe premier et ordonnateur de toute manifestation de la nature. Je crois en Jésus-Christ, le Fils, don du Père, venu par lui, venu avec lui, en sacrifice de nos péchés, pour que nous soit conférée sa grâce et notre salut, pour que s'établisse ici-bas son royaume et son message d'amour. Je crois en l'Esprit Saint, don du Père et du Fils, souffle du Père et du Fils, par lequel la grâce s'ouvre à nous, pour nous sanctifier et pour régénérer notre vie par l'amour et la charité. Amen. Et nous chantons notre confiance en Dieu en chantant ensemble à la page 278 le cantique 23:11 « Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité ».
Dieu veut faire sortir chaque homme et chaque femme de l'esclavage. Dieu promet que tous seront libérés de tous leurs esclavages. Voici le chemin, voici. Tu n'auras pas d'autre Dieu pour me braver. Je te le promets. Tu seras libre vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave. Orgueil, ambition, volonté de puissance. Tu ne te feras aucune représentation de celui que je suis. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les images et les idées que tu te fais de moi. Tu ne feras pas référence à mon nom pour de fausses raisons. Je te le promets, tu cesseras d'invoquer ma volonté pour justifier ce que tu désires. Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton travail et de tes besognes. Tu honoreras ton père et ta mère. Je te le promets, tu seras libre vis-à-vis de toutes les autorités et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. Tu ne commettras pas de meurtre. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de nuire à ton prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton corps et de celui du corps de ton prochain. Tu ne commettras pas de vol. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes biens et de ceux de ton prochain. Tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de ton désir de travestir la vérité pour qu'elle te serve. Tu ne convoiteras pas. Je te le promets, tu cesseras d'être l'esclave de tes désirs, ambitions et frustrations. Voici ce qui t'est promis et demandé. Tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui a fait sortir le peuple d'Israël de l'esclavage d'Égypte. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous prions avec le lépreux qui s'est approché de toi et qui est tombé face contre terre pour t'adresser sa prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Seigneur, nous prions avec le centurion dont le serviteur est malade et qui t'arrête pour te demander d'aller le guérir. Et nous te disons, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous prions avec Pierre qui marche sur les eaux, mais qui commence à s'enfoncer quand il voit que les vagues et le vent sont contre lui. Et nous disons, Seigneur, sauve-moi. Nous prions avec le publicain qui reste au fond du temple et qui n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Et nous disons, mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis. Nous prions avec l'aveugle Bartimée qui appelle la guérison et qui crie, malgré ceux qui veulent le faire taire, et nous te disons, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Avec le larron qui partage ta souffrance et qui le premier reconnaît ton innocence, nous te disons, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Tous ces cris que nous trouvons dans l'Évangile, nous voulons maintenant les faire nôtres et nous voici devant toi comme tous les malades de l'Écriture. Pardonne-nous, Seigneur, sauve-nous, libère-nous. Amen. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent.
Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Parole du Seigneur. Que la compassion et la bienveillance du Seigneur soient sur nous. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 178, le cantique 1207, « Tournez les yeux vers le Seigneur ». Vient maintenant le moment de la prière d'illumination. Je vous invite à la prière. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et nous avons comme première lecture Luc 13, les versets 1 à 9, et comme deuxième lecture Exode 3, les versets 1 à 15. Juste en prélude à la première lecture, pour mieux comprendre la lecture, juste avant le passage, il y a eu un massacre. Des Galiléens qui avaient voulu faire des sacrifices au temple de Jérusalem ont été massacrés par Pilate. Voilà. Nous lirons donc dans Luc 13, les versets 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non,
je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » La deuxième lecture se fera dans Exode, chapitre 3, les versets 1 à 15. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Voici, les cris d'Israël sont venus à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. » Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. »
Le passage des évangiles que nous avons lu aujourd'hui nous interpelle sur 2 points de notre vie chrétienne. Ça nous interpelle sur le jugement que nous portons parfois sur les autres, particulièrement sur ceux qui rencontrent des catastrophes dans leur vie. Et cela nous interpelle aussi sur notre propre vie, sur notre conversion. Il n'est pas rare d'entendre dire au sujet de personnes qui ont de grandes difficultés ou qui font face à une catastrophe « Oh, celui-là, il n'a que ce qu'il mérite avec la vie qu'il mène, Dieu l'a puni. » Et lorsque quelqu'un dit cela, eh bien, il connaît mal Dieu. Dieu ne punit pas juste pour punir, il ne punit pas pour se défouler. La punition n'est pas un but en tant que tel. Non. Dieu est amour et Dieu veut sauver. Les malheurs qui peuvent nous frapper sont la plupart du temps dus à nous-mêmes, aux simples conséquences de nos actes, de nos péchés, mais Dieu n'est pas là avec une matraque pour nous taper dessus. Il est là, au contraire, pour nous sauver. Et c'est ce que Jésus explique à ceux qui l'entourent. Et il sait bien de quoi il parle, puisqu'il est là, sur terre, pour donner sa vie sur la croix, afin que par sa mort et sa résurrection, nous obtenions la vie éternelle. Il y a donc ceux qui jugent les autres fautifs de ce qui leur arrive, et puis il y a ceux qui accusent Dieu de toutes les catastrophes. On entend souvent des phrases du type « Si ton Dieu existait vraiment, y aurait-il toutes ces guerres dans le monde ?» Nous avons tous déjà entendu ce genre de phrase. C'est un petit peu du prêt-à-penser, un cliché qui sert à s'opposer à la foi. Et il ne faut pas oublier que pour nous, les chrétiens, eh bien, nous croyons en un Dieu Père. Un Père, ce n'est pas quelqu'un qui télécommande la vie de son fils pour qu'il ne lui arrive strictement rien. Les parents dans cette assemblée savent très bien qu'ils font tout leur possible pour leurs enfants, mais qu'ils sont absolument incapables de leur empêcher tout mal. L'apprentissage du vélo, par exemple, implique le risque d'une chute, et c'est douloureux de tomber, mais après, il faut se relever, il faut continuer à pédaler. Un père, tout comme une mère, souhaite qu'il n'arrive rien de mal à son enfant, et il va essayer de lui offrir les meilleures conditions pour lui donner une éducation, lui apprendre une éthique, lui donner des valeurs. Et c'est ce que Dieu fait avec nous. Il nous a donné des commandements, et c'est à nous de choisir. Et si l'enfant devenu ado passe son temps à faire l'inverse de ce que ses parents lui ont appris, alors forcément, il risque de lui arriver des bricoles. Et vis-à-vis de Dieu, nous sommes souvent des ados. Nous passons notre temps à faire tout le contraire de ce que la parole nous recommande de faire. Et ensuite, on s'étonne que le monde n'aille pas très bien. C'est un peu comme un ado qui n'aurait pas étudié son examen et qui revient en disant « Ah ben c'est vraiment dégueulasse, on m'a interrogé sur le seul sujet que je n'avais pas bien étudié. » Eh bien, devenir adulte dans sa foi, eh bien, ça veut dire de se demander ce que l'on peut faire pour Dieu, plutôt que de se lamenter sur ce que nous croyons que Dieu aurait pu faire pour nous. Devenir adulte, c'est ce que Jésus suggère à ses interlocuteurs dans le passage d'aujourd'hui. Ils étaient venus le trouver pour se plaindre de ce qui était arrivé à ces personnes, ces Galiléens venus au temple de Jérusalem pour faire un sacrifice et qui ont été massacrés. Et Jésus leur demande s'ils croient vraiment que les victimes de ces décisions iniques qui ont conduit à ce massacre, eh bien, si ces victimes étaient des gens plus pécheurs que les autres, et si Jésus interroge les gens qui viennent le voir en leur demandant « Pensez-vous que ces gens-là soient plus pécheurs ?»
c'est que, dans la logique même, ces personnes venaient en demandant « Mais pourquoi est-ce qu'ils sont morts? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour mériter une telle mort ?» Et Jésus va leur répondre « Rien de plus que vous-même. » Une réponse glaçante. Une réponse glaçante qui nous renvoie à la réalité de notre cœur. Le premier appel de Jésus, c'est « Ne jugez pas selon les apparences, ne jugez pas les gens, car vous ne connaissez pas grand-chose d'eux. Dieu seul est maître des cœurs comme des événements. Nous ne sommes pas éternels sur terre, mais nous sommes éternels dans le cœur de Dieu. Et Dieu nous rappelle quand il le souhaite. Nous ne pouvons pas forcément comprendre ses choix, mais nous avons à les accepter et nous avons aussi à lui faire confiance, même si c'est parfois très difficile et douloureux. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus place le débat ailleurs que dans le fait de savoir si telle ou telle personne méritait d'être punie. Il ne s'agit pas de savoir si telle ou telle personne était bonne ou mauvaise. Il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de nous convertir, nous. Cessons de demander des comptes à Dieu et regardons ce que nous pouvons changer en nous. On pourrait, par exemple, commencer par convertir notre façon de voir les choses et notamment de convertir notre façon de penser Dieu. Dans l'autre lecture du jour, Moïse demande à Dieu son nom. Et la réponse est « Je suis celui qui est. Je suis. » Dieu parle au présent. Il ne dit pas « J'ai été le Dieu du passé » ou « Je serai le Dieu de ton avenir ». Non, il dit « Je suis ». C'est le Dieu de la vie, de ce qui est, et non pas le Dieu de la mort, de ce qui a été. Dieu vit au présent et il nous invite à faire de même. À nous de vivre, de grandir en humanité, à nous de vivre de telle manière qu'à la vue de nos actions, il soit impossible de croire que Dieu n'existe pas. Et alors, plus personne ne viendra nous dire s'il existait vraiment ton Dieu. 3 petits points. Dans la seconde partie de ce passage des évangiles, eh bien, on nous parle d'un figuier qui ne donne pas de fruits alors qu'il le devrait. Et le maître décide, puisqu'il ne donne rien, coupons-le. Le jardinier lui demande 1 année de sursis, le temps de bien travailler la terre, de lui mettre un peu d'engrais, et après on verra. Et le figuier, eh bien, c'est chacun de nous, planté dans une bonne terre, l'Église, bien arrosé par la grâce et entretenu par le jardinier, le Saint-Esprit. Et pourtant, quels fruits portons-nous? Le monde autour de nous nous fait rencontrer beaucoup de baptisés qui se sont éloignés de Dieu, d'autres qui, tout en pratiquant la religion, ne donnent pas de fruits, et nous n'avons pas à juger, car nous pouvons nous demander nous-mêmes, est-ce que nous donnons vraiment les fruits que Dieu est en droit d'attendre de nous? Donc, ce texte est un appel à regarder à sa propre vie et pas regarder à la vie des autres. Il s'agit de se laisser travailler par l'Esprit Saint qui fait germer la parole de Dieu dans nos cœurs. Et tout cela pour pouvoir donner de bons fruits à l'avenir. Et ce texte, c'est aussi un appel à devenir l'adjoint du jardinier, de l'Esprit Saint, à être son adjoint pour ceux qui nous entourent, pour ceux qui se sont éloignés de Dieu. Ça veut tout simplement dire que nous devons être les témoins de l'amour de Dieu, être ces témoins à travers notre vie quotidienne. Cela implique que nous sommes appelés à affirmer notre foi, à la partager, à l'enseigner lorsque l'occasion s'en présente. Et donc, dans ce temps de carême, ce temps d'introspection, eh bien, ce texte vient nous chercher avec 2 questions. Est-ce que je vis ma vie présente en fonction de la vie à venir?
en m'y préparant, en posant des actes. C'est la première question. La deuxième question, comment est-ce que je me laisse travailler par le Seigneur pour que ma vie change, évolue, et que je sois toujours un peu plus porteur de l'amour de Dieu auprès des autres. Et Jésus nous interpelle, il nous dit « Tu as été créé comme un arbre, un bel arbre qui doit donner d'excellents fruits. Alors, laisse-moi toucher ton cœur, laisse-moi t'apporter tout mon amour, tous mes soins, et là tu donneras vraiment des fruits excellents, et là tu trouveras paix intérieure et bonheur réel. » Dieu est là, qui frappe à la porte de notre vie, de notre cœur, pour que dans la vie qui est la nôtre, il puisse nous faire fleurir, pour qu'il puisse nous faire produire de bons fruits, selon son cœur. Le tout est de nous laisser faire par lui. Et quelque part, paradoxalement, cela dépend de nous-mêmes. Nous devons donner cette disponibilité, méditer les Écritures, être dans l'amour du prochain. Profondément, la réponse nous appartient, au plus profond de notre cœur. Amen. Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée. Il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Grâce te soit rendue, Seigneur notre Dieu, pour tous les dons que jour après jour ta bonté nous accorde. Seigneur, nous t'apportons cette offrande comme un signe de notre amour. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 46-08, c'est le cantique du mois. Donc c'est à la page 721, « Toi qui gardes le silence ».
Il est vraiment juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir nos actions de grâce, toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Créateur de tout ce qui vit. Car tu as montré ta gloire dans l'œuvre que tu as accomplie pour sauver les hommes. Tu as déployé ta puissance en envoyant ton Fils parmi nous pour nous arracher à la mort et nous rendre l'espérance. Ainsi, la vie éternelle a surgi au sein de notre existence périssable par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous célébrons ta miséricorde et avec les anges qui ne se lassent pas de te bénir, nous chantons à ta gloire le cantique éternel de la page 983, le 62-42. Page 983, 62-42. La nuit où il fut trahi, mangea avec ses disciples. Il prit du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et ayant rendu grâce, il la leur donna et dit : « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Nous prions. Ainsi, Père saint et juste, nous faisons mémoire des souffrances et de la mort de ton Fils. Nous célébrons sa résurrection victorieuse et son élévation à ta droite, et nous attendons sa venue dans la gloire. C'est au nom de ce souverain sacrificateur qui intercède pour nous auprès de toi que nous pouvons nous tenir en ta présence. Accueille notre sacrifice de louange et que notre service soit l'offrande vivante que tu demandes. Envoie-nous ton Saint-Esprit et pénètre de sa puissance l'Église tout entière, qu'ainsi, dans ce pain et dans ce vin, nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, et que nous y goûtions une nouvelle nourriture de vie, une nourriture de vie éternelle et un breuvage de salut. Seigneur Dieu, qui veut faire par ton Saint-Esprit toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, transforme-nous à l'image du Seigneur que tu nous as donné, afin que nous ressuscitions au jour de sa gloire. Amen. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Venez, car tout est prêt. Et nous pouvons nous rapprocher et former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance.
Seigneur, Dieu, en ton Fils, tu es venu nous guérir. Nous t'en prions. Que cette communion au Christ vivant nous libère de nous-mêmes, qu'elle oriente notre vie vers la justice et maintienne nos cœurs dans la reconnaissance et la louange. Seigneur Dieu, toi qui aimes ton Église d'un amour éternel, fais-lui connaître toujours mieux le Christ et inspire son témoignage par la puissance de ton Esprit. Seigneur, bénis toutes les communautés, fais-les croître pour que la terre soit remplie de la connaissance de ton nom. Fortifie les croyants de partout pour qu'ils proclament avec hardiesse le salut qui est en Jésus-Christ. Maintiens-nous dans la fidélité à ta parole et dans l'obéissance à ta volonté. Éclaire la conscience de ceux qui paralysent ton Église par leur indifférence ou leur inconséquence. Donne-nous la force de bénir ceux qui nous maudissent et la grâce de faire du bien à ceux qui nous haïssent. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres et à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Qu'ainsi nous parvenions à la joie de ton royaume. Seigneur, nous avons une pensée particulière pour les malades de la communauté. Sois à leur côté et donne-leur la force de faire face à l'épreuve. Dieu de miséricorde, sois attentif à nos prières et pour que tu puisses les exaucer, inspire-nous toujours de te demander ce qui t'est agréable par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Unis dans l'intercession, nous te disons la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix du Christ vous sont données. Allez dans la paix de Dieu. Nous pouvons retourner à nos places. Je vous rappelle bien sûr qu'il y a du café après le culte. Je rappelle aussi notre assemblée d'église qui se tiendra le 6 avril à 15h. Il y a toujours un appel à candidature pour le consistoire. Il reste 2 postes à pourvoir pour les amateurs. Les documents sont dans la salle. Je vous rappelle aussi que la semaine prochaine, c'est l'heure d'été. Je suppose que personne ne l'avait oublié, bien sûr. Et que vous devez avancer et pas reculer. Donc à 2h du matin, vous vous levez et vous remettez toutes vos horloges à l'heure 3h. Donc à 2h du matin, ce sera 3h, sauf pour les smartphones, les PC et tous les horloges connectées. Pour le reste, il faut vous lever et changer l'horloge. Ça. Ah, oui, 2 fois par an, il faut être courageux. Moi, je le fais la veille, je vous le dis. Enfin, bon. Le deuxième tronc de ce jour est pour l'entretien général. Quelques dates. La prochaine séance ordinaire du consistoire se déroulera le 11 avril à 9h30. Le prochain conseil d'administration ce 26 mars à 13h45. Le 30 mars, donc la semaine prochaine, soupe bienfaisante. Les inscriptions sont clôturées aujourd'hui. Il y a une liste dans la salle. Mettez votre nom. Je vous rappelle que la soupe bienfaisante est gratuite en entrant. En sortant, c'est autre chose. On va mettre un tronc.
Et l'étude biblique intergénérationnelle, c'est ce dimanche à 14h avec comme thème débat et discussion sur Dieu. Et la prochaine réunion de prière se tiendra le 4 avril à 19h. Je vous rappelle que nous avons un site web, vous pouvez aller le consulter, www.epubcarnion.be, et n'oubliez pas non plus la boîte aux idées et la manne pour Ésope, et les affiches qui sont dans la salle ou ici à l'entrée ou dans le fond du temple. Merci. Comme le veut le règlement, je vous lis la convocation de notre assemblée d'église ordinaire. Chers frères, chères sœurs, chers frères, l'assemblée d'église ordinaire se déroulera le dimanche 6 avril 2025 à 15h au temple rue Paul Pasture 100 à Carnion. 1. Appel, cantique, méditation, prière, cantique. 2. Appel nominal. 3. Lecture et approbation du procès-verbal de l'assemblée d'église ordinaire du 7 avril 2024. 4. Introduction des divers. 5. Élection par membre votant uniquement au conseil d'administration en remplacement de M. Jean Lecane, sortant non éligible. Au consistoire, 2 places sont à pourvoir. Martine Marié est sortante non éligible. Conseil de diaconie, une personne intéressée. Les candidatures devaient être présentées avant le 17 mars, conformément au règlement local. Pendant le dépouillement, nous chanterons 6. Rapport moral rédigé par notre pasteur, rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2024. 7. Rapport d'activité du conseil d'administration, du conseil de diaconie et des différents groupes constitués pour l'année civile 2024. 8. Rapport financier pour l'année civile 2024 du consistoire, du conseil d'administration, du conseil de diaconie. 9. Examen des divers. 10. Clôture, prière et cantique. Merci. Voilà, je voulais vous redire un petit mot concernant la sortie d'église qui se fera, soit le 31 mai, soit le 7 juin prochain, et où nous irons à Traigne, c'est-à-dire dans les Ardennes, à l'espace Arthur Masson pour le matin. Et disons, nous visiterons, donc après le repas de midi, nous visiterons le musée ferroviaire et nous partirons en train vapeur de Traigne jusqu'à Mariembourg, à 16h20, donc de Traigne jusqu'à Mariembourg, et nous reviendrons de Mariembourg à Traigne, nous reviendrons en autorail en diesel. Donc comme ça vous fera découvrir 2 trains d'autrefois. Le matin en activité, ce sera assister à un cours comme on donnait autrefois en 1932 avec une institutrice donc qui respectera toute la manière de donner cours en 1932 avec sa rigueur, avec les règles, avec un petit peu tout. Vous devrez être vraiment très sage parce que, disons, elle ne lésine pas. Et, disons, ensuite, nous aurons une petite balade spectacle dans l'espace toujours Arthur Masson et nous ferons connaissance avec les personnages de la Toinade, c'est-à-dire Arthur Masson a écrit le Toine maire de Trignol et nous ferons la connaissance de tous les personnages. Il y aura un audio-guide parce que, disons, normalement au cours de la balade spectacle, disons, on parle français, mais il y a des expressions évidemment patoisantes et pour les gens qui ne connaissent pas bien le patois, ce sera traduit par les audioguides. Voilà. Donc, disons, j'ai pu négocier un petit peu les prix. Évidemment, je dois vous dire que plus nous serons nombreux, plus bas sera le prix. Ici, j'ai pu négocier, disons, si on a un groupe de 15 personnes le matin et 20 personnes l'après-midi pour l'autorail, eh bien, ce sera un prix de 55 €. 55 €,
je dis plus ou moins, dans le sens qu'il faut bien sûr être ce nombre-là, et disons en ce compris le repas de midi, bien évidemment, pas les boissons. Voilà, inscrivez-vous nombreux, parce qu'évidemment je devrais dire le plus vite possible aux personnes concernées combien de personnes nous serons. Donc je vous dis, c'est de l'ordre de plus ou moins 55. Bon, je vous donnerai avec exactitude au fur et à mesure des semaines, et des inscriptions, bien sûr. Merci. Merci. Alors juste petite précision, donc pour la soupe bienfaisante, le prix c'est à votre bon cœur et vous pouvez venir bien sûr avec des gens que vous connaissez, il n'y a vraiment pas de souci, tout le monde est le bienvenu. Donc c'est aujourd'hui la dernière limite pour s'inscrire. Et puis n'hésitez pas à venir cet après-midi à l'étude biblique intergénérationnelle. Et nous nous levons pour la bénédiction et l'exhortation. Moïse entend la voix de Dieu, mais la parole proclamée ne deviendra réalité qu'après une longue marche dans le désert, qu'après une longue marche vers la liberté. Dans ce culte, nous avons écouté l'Évangile, nous avons entendu un message d'amour, un message de liberté, et cette parole que nous avons célébrée ensemble ne prendra toute sa dimension que si nous savons la faire résonner dans le quotidien de nos vies. Que le Dieu de Moïse, que le Dieu de Jésus-Christ vous bénisse et vous garde. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons ensemble, et nous le chantons 2 fois, le cantique 62-81 qui est à la page 1005. Donc le 62-85, 2 fois de suite. 82-81. 81, pardon. 62-81 à la page 1005.